C'est le plus gros scandale de l'histoire du football. Manchester City risque d'être exclu de la Premier League et Pep Guardiola qui menace de partir. 100 infractions qui ont été citées par la Premier League et Manchester City risque de quitter le championnat anglais, la première division. Bonjour chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au bureau ou à la maison, restez avec nous pour le tour de l'actualité que nous allons débuter avec le joueur ghanéen Astou, Christian Astou, le séisme en Turquie, comme l'a évoqué nos confrères d'Afrique Foot. Christian Astou est en vie. Effectivement, le joueur ghanéen a été retrouvé. Il a été porté disparu ce lundi après ce séisme en Turquie et Christian Astou actuellement a été retrouvé et même la Fédération ghanéenne de football a communiqué par rapport à cela, avoir reçu des informations, mais il faut quand même rester, c'est une bonne nouvelle certes, mais il faut toujours suivre cette information parce que Christian Astou est actuellement gravement blessé. Il était dans les décombres et il a été retrouvé. Heureusement que l'État turc a pris des dispositions. Heureusement qu'il a été sauvé et le joueur ghanéen finalement pourrait retrouver sa famille, mais très blessé du côté de la Turquie. Nous allons en Espagne pour évoquer déjà avec le journal Marca qui revient sur le cas Vinicius Junior qui fait toujours polémique. Vinicius Junior qui a été coupable, en tout cas qui a été victime au lieu de coupable surtout de plusieurs agressions, qui a été victime d'harcèlement, victime de racisme. Il a été victime selon Madrid de plusieurs choses qui ne sont pas dans le football, en dehors du football, et actuellement le joueur brésilien est victime de ça. Et il a tout le temps créé des polémiques au niveau des matchs du Real Madrid, que ce soit au niveau des supporters, que ce soit au niveau des joueurs même qui l'accusent parfois de créer des histoires dans le terrain. Et Vinicius Junior est parfois victime, selon le journal Marca, il a été victime d'agression et tout. Et le journal AS nous revient sur la rencontre qui va opposer le Real Madrid à Al Ahly. Ce sera un match de demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Et comme vous le voyez, Rodrigo Boes qui veut remporter cette compétition l'a évoqué dans le journal AS, et Vinicius Junior, les deux joueurs donc, qui vont disputer cette rencontre, parce qu'effectivement le Real Madrid va faire le déplacement aujourd'hui. Le match sera joué mercredi au Maroc et il y aura des joueurs comme Karim Benzema, comme Militao, mais aussi le gardien de but Courtois qui ne vont pas prendre part à cette rencontre à cause de blessures. Et ce sera le reste de l'équipe qui va faire le déplacement pour aller jouer les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs ce mercredi au Maroc, chers amis. Nous allons en Italie maintenant avec la Gazzetta dello Sport qui revient sur son propre titre, son propre journal, avec Lautaro Martinez, le buteur de Serie A lors du Classico face au Milan AC, 1-0. Oui, qui est dans le vol en train de lire la Gazzetta dello Sport et il est fait la une du journal. Mais en même temps aussi, Rafael Leao est là qui nous dit ciao Leao, la Gazzetta dello Sport, avec le Milan AC qui est sur le point de perdre le joueur portugais et oui, qui a d'autres idées ailleurs, Rafael Leao, qui a d'autres ambitions de quitter le Milan AC et d'aller dans des clubs plus huppés pour continuer sa progression. Corriere dello Sport, lui qui vient pour nous dire que l'Inter, non, voilà, l'Inter ne lâche pas, n'abandonne pas, parce que quoi, l'Inter croit toujours au titre. Là, actuellement, c'est Naples qui est leader avec 58 points et l'Inter de Milan est deuxième de la Serie A avec 43 points. Ça veut dire que l'Inter veut toujours pousser pour essayer de décrocher la place de leader de la Serie A. Mais ce ne sera pas du tout facile, surtout à cause de cet homme. À cause de cet homme, oui, il s'appelle Victor Osimhen. Il est en train de faire une excellente saison avec le club napolitain. Et là, Naples est leader du classement de la Serie A. Ce ne sera pas du tout facile, chers amis. Nous allons en Angleterre maintenant pour parler du plus gros scandale de l'histoire du football. Oui, 100 infractions qui ont été citées. L'enquête a duré 4 ans et la Premier League a bouclé son enquête concernant le club de Manchester City. Oui, parce que Manchester City, chers amis, actuellement risque d'être exclu de la Premier League. Le contrat de Mancini, l'ancien entraîneur de cette équipe de Manchester City, un contrat secret, et la somme exacte, la surévaluation de ces contrats, les sommes exactes de plusieurs contrats n'ont pas été évoquées par le joueur par l'équipe de Manchester City. Et en même temps, ce qui est le plus grave dans cette histoire, c'est que, et la presse anglaise est en train de le citer même, c'est que Manchester City, ça fait maintenant 10 ans qu'ils sont en train de faire ces infractions sans pour autant que les gens le savent, mais l'enquête a été poursuivie il y a de cela quelques années par la Premier League qui a bouclé cela. Et de l'autre côté, l'UEFA avait averti, l'UEFA l'avait même à un moment donné sanctionné. Et là, c'était le cas Pep Guardiola qui avait carrément demandé à la direction des comptes, il avait carrément demandé
demander à la direction concernant le fair play financier de lui donner, de lui rendre compte, de lui dire ce qui en est exactement. Et oui, Pep Guardiola a été rassuré par la direction de Manchester City, raison pour laquelle il était resté au sein du club et il avait carrément lâché cette phrase. Si vous me mentez, le lendemain, je partirai. Et là, actuellement, il menace de partir. Effectivement, l'entraîneur espagnol, Pep Guardiola, qui a duré quand même au sein de cette équipe des Sky Blues de Manchester City, qui risque d'être rejeté de la Premier League, qui risque d'être renvoyé de la Premier League. Pourquoi pas aller en Championship? En tout cas, c'est ce que demandent les clubs, les autres clubs anglais. Mais pour le moment, c'est la tempête du côté de Manchester City et ils vont perdre cet homme. C'est sûr, si Manchester City est rejeté et ou exclu carrément de la Premier League. Je vais vous quitter, chers amis, avec cette image. Comme vous le voyez, Cristiano Ronaldo qui fêtait son anniversaire avec ses coéquipiers à Al Nassr, c'est 38 ans. J'ai demandé tout à l'heure à un ami, est-ce que c'est 39? Il m'a dit oui, c'est 38 ans, parce que oui, il n'est pas encore vieux. Comme vous le voyez avec le sourire, avec ses coéquipiers. Vraiment, Ronaldo. Merci beaucoup et bonne journée.